cycle SOD vient ouvrir une première proposition, celle de la conférence Sigma, qui vient expliquer comment les livres se réunissent autour d'un concept, celui de l'utilisation de la Ménorah. Va non seulement présenter des centaines de symboles applicables, leur sens compréhensible uniquement en appliquant les symboles sur la Ménorah. Vous pouvez retrouver une centaine de symboles sur le site atlas.com où on va expliquer la manière dont ils sont appliqués sur la Ménorah. La Torah va proposer 4 types de lectures simultanées, mais il faut voir que l'Évangile propose le même principe et le Coran vient expliquer ce principe-là. Du coup, la première lecture, c'est les symboles, comprendre comment ils s'appliquent sur la Ménorah. La deuxième, ça va être la source allégorique. L'allégorie en général, le mode allusif, agit en trame de fond sur l'ensemble de la Ménorah. Et derrière, on va avoir le principe de la lecture métaphorique qui va réunir en une seule unité globale l'ensemble des 2 modes antérieurs. Une fois réunis ces 3 modes-là, tous les petits défauts que vous envisagez de la Bible, les illogismes sont le résultat, sont des détails pour expliquer qu'il y a une lecture cachée. Mais le plus percutant, c'est qu'on va retrouver dans la Ménorah la structure même du plan et la logique du plan. C'est-à-dire qu'on va avoir un peuple de la Torah, on va avoir un peuple de la croix et un peuple de la Kaaba qui vont interagir sans aucune logique. Chaque peuple va avoir aussi un symbole dans la lecture métaphorique. Savoir que Israël est un symbole, que la pupille de Dieu, c'est pas un hasard, et que le peuple de la Kaaba, par rapport à son symbole de soumission, est un symbole particulier, celui du 3e temps. Cette manière de voir le bien et le mal comme des symboles va permettre de comprendre une logique plus grande. Tout ça c'est marqué, mais personne va vraiment utiliser les symboles en tant que tel, personne va comprendre du plan le bien et le mal, c'est aberrant. On va voir dans cette vidéo de la conférence Sigma, on va faire un premier référencement des symboles potentiels. La première métaphore, ça va être donc du coup celle de la terre et des cieux, et on va voir que sur les 7 jours, on va avoir des vallées, on va avoir des jardins, on va avoir des champs, des déserts, des montagnes, un autel, la pierre, le sable. Tous les détails géographiques sont représentables sur la Ménorah. Chaque jour vient prendre une signature. Tous les livres vont ramener à ce principe-là. Il n'y a pas un terme qui ne rentre pas dans un concept. Mais ces 7 jours vont aussi se proposer comme étant 3 temps plus un temps. Sans l'Évangile, on ne comprend pas cette fonction de préparant et d'accomplissant. Et on va avoir à chaque fois les 4 espèces, les types de descendants. Chaque père va trouver une place à un moment. En fonction de la place qu'il a, il va donner des descendants d'une certaine manière. Quand ils sont 7, ça sera le père en haut, les 7 fils. Quand ils sont 4, potentiellement, ça va faire référence aux 4 temps. Quand ils sont 5, ça va faire référence aux 5 divisions du corps, tête, poitrine, ventre, cuisses, pieds. Quand ils sont 2, ça vient faire référence à un père qui va toujours donner l'allégorie du fils cadet et le fils aîné qui viendra prendre la royauté ultérieurement. Il y a toujours à peu près cette structuration au niveau des symboles, des patriarches et des fils, des pères et des fils. Les hommes viennent essayer d'accomplir un maximum de fois à l'accomplissement. C'est le symbole du 7, plus éventuellement du 8. Que ce soit sur l'horizontalité ou la verticalité, ou les deux, ou la sphère. Le principe de 2 cornes, le principe la tête éclairée. Tous ces symboles font encore une fois référence aux 3 cercles concentriques. Géographiquement, les régions vont être représentées au fur et à mesure. On a la Samarie, la Judée, on va voir la Syrie, on va voir l'Égypte, on va voir Babylone. Une fois qu'on a rendu droite le périple du Christ, on va s'apercevoir que chaque jour vont être donnés une signature spécifique sur le chandelier. Ça va continuer avec les détails de la construction, le temple, premier temple, deuxième temple, troisième temple, symbolique. Israël, l'Égypte, Babylone, symbolique. La mer Rouge, la montagne de Sion, symbolique. Tous ces symboles géographiques viennent s'appliquer. La difficulté, c'est de comprendre à quel endroit ça s'applique et comment. Au fur et à mesure de ces passages, de ces intrications, la typographie va changer. La première typographie du monde, ce sera une mer informe. Et au fur et à mesure de son intrication, on va voir que Dieu va commencer à faire pousser des îlots, va faire pousser de la terre, va creuser un puits, va cultiver, il va élever les espèces, il va les reprendre, il va laisser les poissons, il va remettre les espèces qui se meuvent et les volantes au fur et à mesure. On va voir dans l'allégorie de Noé et de l'arche, on va voir que la terre évolue. On va remettre sur le chandelier des symboles qui vont continuer de s'empiler sans cesse. L'accomplissement et l'intrication, c'est ce principe-là. C'est de voir que rien n'est figé au fur et à mesure du temps. La position des hommes va être aussi travaillée, comme on l'a vu.
couché, assis, debout, monté, élevé, sautant, courant, tout rentre sur la lecture métaphorique d'une certaine manière. On va voir les arbres, les espèces, le lion, l'ours, les bovins, le taureau, la chèvre, et le détail le plus important, ça va être celui des couleurs. L'arc-en-ciel va être indispensable pour comprendre la manière dont on va s'appliquer sur le corps, les différents métaux. On va retrouver ça aussi dans l'Apocalypse avec le détail des pierres précieuses. Le plus surprenant, ça va être les jours donnés. C'est-à-dire quand on fait référence au 2e mois, au 17e jour du mois, on va faire référence au 2e temps et on va expliquer le 1er et le 7e jour. D'un déluge à sa 600e année, on va faire référence au 6e jour. Si on va parler du 17e jour du mois, on va faire référence à l'intrication du 1er au 7e jour. Si on fait référence au 2e temps, on va faire référence à l'intrication au 2e temps. C'est-à-dire qu'à 600 ans, au 2e mois, au 17e jour du mois, on va faire référence aux 3 intrications qu'on retrouve dans les 3 cercles concentriques et les 3 alliances qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'histoire. La première métaphore que Dieu va utiliser dans la Genèse pour utiliser la Ménorah étant la terre et les cieux, on va voir qu'une de ses deuxièmes particularités est de pouvoir appliquer sur la Ménorah l'homme et en particulier la droiture. Tout ce qui va être courbé va faire référence au serpent. Dieu va donc, dans le livre de Daniel, expliquer comment l'homme lourd, l'homme de métal, va être décomposé en 5 parties. La première partie, ça va être la tête d'or. La deuxième partie, ça va être le buste d'argent. Le 3e partie, ça va être le ventre de cuivre. 4e partie, ça va être les cuisses de métal. Et la 5e partie, ça va être les pieds d'argile et les pieds de métal. L'homme, du coup, est représenté au milieu de la Ménorah. Et ce milieu de la Ménorah va avoir une autre particularité, c'est du coup de prendre sur cette Ménorah la couleur verte, mais aussi la couleur de l'argent, la couleur blanche de l'argent, la couleur pourpre, mais aussi la couleur du voile noir et le bas noir qu'on va retrouver dans l'arche. Du coup, les attributs couleurs viennent être utilisés de cette manière dans un premier temps pour faire le pont entre l'arche de Noé et la représentation de l'homme sur la Ménorah. Et on va voir que l'homme représenté sur la verticalité entre le 3e et le 5e jour va rentrer en complémentarité avec l'Exode et son horizontalité. Et l'homme étant conçu par Dieu, du coup sur la partie gauche de son corps, on va pouvoir retrouver le principe de la destruction par l'eau et on va retrouver le principe de la destruction par le feu. Et l'homme va du coup avoir une interaction à partir de ses côtes ou à partir de sa ceinture. Les deux êtres inspirés par Dieu, qui sont le Christ et Adam, eux vont avoir une particularité, c'est d'interagir au niveau des côtes, tandis que le reste des patriarches, certains, vont interagir au niveau de la ceinture. Donc ça, c'est un des premiers éléments des patriarches et des créatures de Dieu inspirés. C'est au moment où ils sont rabaissés au sacrifice et à l'endormissement qu'on vient interagir sur l'endroit des côtes. Ève va être retirée de la côte d'Adam pendant son sommeil, et le Christ va être touché au niveau des côtes par une lance, qui est le symbole du premier temps, sur son côté droit, donc sur la gauche. Et à cet endroit-là, on va retrouver une autre symbolique, c'est celle du déluge et de la destruction par l'eau, la lance représentant les géants. Sur les côtes de Christ à cet endroit-là, l'eau et le sang sont symbolisés. Et effectivement, c'est parfait avec la lecture métaphorique et les symboliques que l'on applique dessus. L'homme est représenté avec, au niveau du temps du mérite, au niveau du temps de l'Éden. Sa droiture vient donc s'expliquer au centre de la création. Dans le livre de Daniel, on ne voit pas l'utilisation des mains, parce que les mains vont avoir une particularité, c'est celle de pouvoir interpréter ou d'agir sur le monde, sur le reste de l'ensemble. Donc on va avoir différentes manières de pouvoir représenter les mains, c'est-à-dire que c'est elles qui viennent expliquer comment Dieu agit sur le monde. Et on va voir du coup dans un premier temps de l'Éden la volonté d'un Dieu qui va vouloir repousser de chaque côté les enfers et le paradis pour laisser un maximum le temps de mérite à l'homme. Donc ça va être le principe de repousser. Le peuple de la Torah va avoir la volonté, lui, de ramener, d'attirer à lui le temps de la réunion, le temps de la Géoula, tandis que le peuple de la Kaaba, lui, va vouloir encore plus de mérite et va repousser ce temps de réunion parce qu'il a son mérite qui est très jeune. Du coup, chacun des peuples va avoir une fonction spécifique par rapport à l'utilisation des mains. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'intervention au temps de l'Éden, et donc les mains vont être toujours à l'extérieur ou au-dessus. C'est pour ça que on va avoir cette symbolique de la croix, des bras en croix sur le buste,
et pas sur le ventre. C'est le fait de représenter les statues avec les mains sur la ceinture qui va être le symbole aussi des deux montagnes ou de la muraille, du fait que les mains vont empêcher les peuples d'entrer en interaction, de fermer les portes. La croix représente le Christ, mais aussi les deux autres croix à côté. On va voir la croix de l'Antéchrist et la croix de l'Antéchrist. Et ces trois croix viennent aussi représenter des hommes. Donc on va voir que Christ, au 3e et 5e jour, de pouvoir avoir une action sur ces temps-là, tandis qu'on va voir aussi les autres croix qui vont avoir une action entre le 1er et le 3e jour, et l'autre Antichrist, une action entre le 5e et le 7e jour. Donc les mains vont avoir la particularité de pouvoir rabaisser, de pouvoir englober, de pouvoir porter la croix de Hank, qui est un cercle déformé par le fait d'avoir élevé la croix. Tout ça se retrouve, tout ça devient cohérent dans les symboles des mythologies, mais aussi dans les textes. Donc la main, ça va être vraiment l'action que Dieu vient appliquer sur le reste des temps, qui sont le 1er, 3e et 4e temps, tandis que le 2e temps reste vraiment protégé de toute cette intervention extérieure. On va voir que sur la métaphore de l'homme, on va pouvoir appliquer différents types de vêtements. Et ça va aller du manteau, qui vient à partir des épaules, qui va être un manteau qui va être souvent de pourpre, parce que c'est là donc la couleur de l'intrication du 8e jour, qui va se faire entre le 1er et le 7e jour. Le pourpre vient au 8e jour en haut pour symboliser le manteau, des habits de prêtre sans manches, c'est exactement ce principe-là. On va avoir le principe du chapeau noir, parce qu'au-dessus, on va avoir le voile noir de la Kaaba, qu'on va retrouver aussi sur le voile qu'on va retrouver sur la femme. Et encore une fois, la volonté de la femme, c'est celle qui va englober l'ensemble de la métaphore, et le chapeau noir, on va retrouver chez les Lubavitch, la kippa aussi, va être la représentation de ce voile, de ce masque, du principe de couverture, de couvrir. Donc ce début d'arc, tout va découler de ce mystère-là. Le vêtement de poil qui lui vient prendre un attribut du 5e jour, donc de la bête sauvage et donc de la réunion, va se retrouver chez Élia, va se retrouver chez Jean le Baptiste, va se retrouver chez Esav. Cette particularité de faire allusion au poil va prendre un attribut spécifique, celui du 5e jour, qui va tendre au 6e jour. Donc on va avoir cette bête sauvage, particularité qu'on va retrouver dans l'Apocalypse. Donc les allusions aussi au savoir. Sur la Ménorah vient s'appliquer différents types de savoir. Le cercle, c'est le résultat, c'est le fruit. Le principe du fruit va s'intriquer et on va le voir du coup arriver en haut au 8e jour. C'est pour ça qu'on va retrouver souvent la couronne, l'auréole, le chapeau, la kippa, tout ce qui va être en lien avec le cercle va faire référence au savoir de la compréhension. Les trois cercles réunis en un seul vont donner l'œil. Et on va avoir un premier œil, le premier cercle, le premier œil va être à gauche, symbolisé par la couleur rouge. Deuxième œil va être le cercle bleu représenté au 3e temps, et le 3e œil va être celui qui s'intrique. C'est pour cela qu'on a la représentation du 3e œil qui est représenté au milieu du front, c'est-à-dire toujours surélevé par rapport aux deux yeux. On a déjà vu ce principe-là des deux temps rabaissés et du temps central élevé. On a vu aussi l'importance du borgne dans les mythes et dans la Sunna avec le Dajjal. On va voir que les œuvres illuminées aussi vont faire référence souvent à l'œil gauche occulté et à l'œil à droite, et souvent très bleu. Une des choses les plus compliquées à comprendre, ça va être souvent la référence au goût, et au goût sucré ou doux, et à l'amertume quand ça tombe dans le ventre. Ce fait-là est expliqué par deux volontés distinctes. Le temps central va être le temps de la division, c'est le temps de mérite qui va être quelque chose d'assez beau, d'assez bon. On va se rendre compte qu'une fois dans les actions, ça va être plus amer, parce que le ventre symbolisant l'Éden va nécessiter le sacrifice. Et c'est en cela que le goût d'un plan qui vient amener le mérite va finalement se retrouver comme étant un goût amer à un certain moment. Et une fois intriqué, ce goût-là va changer, c'est-à-dire qu'il peut avoir un goût qui est amer dans un premier temps et qui finalement se verra être un goût agréable. Donc en fonction de la référence temporelle, c'est un goût sucré qui devient amer, ou c'est un goût amer qui devient sucré. Donc chaque partie du corps va potentiellement faire référence du coup à cet homme, et on va avoir des passages qui sont actuellement incompréhensibles, avec le fait de devoir toucher sous la cuisse. On va voir à quoi fait référence les hémorroïdes. Là, il y a plein de petites choses, le sein de Dieu, la tête sur un buste, tout ça est expliqué par la métaphore de l'homme sur
l'œil sur la Ménorah. On va retrouver un concept de la carence qui va amener à l'abondance, et là on va avoir le désert qui va amener au champ. Mais une fois qu'on a l'abondance, on va retrouver sur la montagne de Dieu. On va avoir l'allégorie de la montagne centrale qui va se fendre en deux pour donner deux autres montagnes. On va pouvoir, une fois que les montagnes seront poussées, les rabaisser pour repartir de zéro. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est presque un jeu, c'est de trouver par vous-même à quel moment, à quoi le symbole fait allusion. Souvent, ça va être les trois temps plus 1. Donc on va avoir la lance, l'épée et l'arc qui vient amener la flèche. Donc ça c'était un des plus drôles je trouve. Et on va retrouver cette utilisation de l'arc, le chasseur, Nimrod, on va retrouver cette utilisation de l'arc très souvent, l'utilisation de la lance particulièrement souvent. On va retrouver aussi les statuts des hommes. On va revoir l'esclave, on va voir le gardien, on va voir le prêtre, on va voir le domestique. Tout ça, c'est toujours pareil. À chaque jour, utilisant un symbole, comment Dieu, dans ses versets, va utiliser un coup une métaphore de l'homme pour donner un détail sur, par exemple, son corps, pour suivre avec un détail qui va donner sur une géographie, pour finalement avoir une allégorie plus tard sur un descendant. Et on va avoir tout au long une confusion qui est faite sur toujours le même cheminement, est-ouest, ouest-est, et cette confusion a amené à mélanger les symboles entre eux, sachant qu'ils font toujours référence aux mêmes choses. Voilà, c'est comme ça qu'est composée la Bible, c'est pour ça que le Coran est indispensable pour comprendre. Il vient ramener la compréhension de ce fonctionnement-là. Dans les principes fantastiques, l'islam vient ramener de la cohérence par rapport à ce qu'on croyait incohérent. C'est vraiment la fonction du dernier livre révélé, c'est le mode d'emploi. Absolument tout est symbolique, et en même temps que c'est symbolique, ça va être allégorique. La volonté de Dieu est celle qui va s'opposer à la volonté de Satan. On va retomber sur l'allégorie du combat des deux frères. On va se rendre compte qu'il y a une volonté globale derrière, c'est celle de la femme qui vient prendre le statut du voile, qui vient vraiment tout recouvrir. L'allégorie vient mettre en avant des symboles, et les symboles s'appliquent sur la Ménorah. Cet ensemble lié avec la capacité d'intrication que Dieu a, c'était absolument impossible qu'on comprenne quoi que ce soit des livres. C'était impossible qu'on comprenne d'où viennent les mythes, et ils font référence aux mêmes symboles. C'est en ça que les mythes ne pouvaient pas nous aider, parce qu'ils sont un résultat absolument aberrant, absolument grandiose de cette lecture-là. Et la fonction des mythes, encore une fois, c'était d'amener les hommes à croire, et à en croire aux choses les plus incroyables, qu'au fur et à mesure on se retrouve sur une incompréhension complète des mythes pour avoir une structure de plus en plus concrète, jusqu'à avoir une lecture complètement cohérente de comment ça fonctionne par la quatrième lecture cachée. Voilà, le langage de Babel, ce qui nous a été caché pendant tout ce temps, potentiellement. Il était temps qu'après autant d'ignorance, on en vienne peut-être à comprendre un peu plus comment fonctionnent les symboles. On va peut-être pas continuer à considérer que la pupille de Dieu est effectivement autre chose qu'un symbole, autre chose qu'une allégorie. Maintenant, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à me poser des questions. Tous les symboles référencés seront au fur et à mesure sur atlas.com. À vous de voir comment ça intervient aussi dans vos recherches à vous. Si vous avez des questions, mettez-moi au défi. Ça sera avec plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions. Si vous considérez que des éléments ne sont pas symboliques, amenez-les-moi, on va travailler là-dessus. Je vous expliquerai en quoi ils font référence. Toutes ces nuances sont expliquées dans la conférence Sigma. À bientôt.